Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cette énorme boîte Malia Land of Legend qui est arrivée chez... moi je l'ai reçu en boutique directement, donc ils l'ont reçu vendredi, donc on devait être le 24. Récupéré le 25, donc hier matin, mais impossible de faire la vidéo pour samedi soir comme d'habitude. Le timing était vraiment trop short avec la journée. Donc déballage voilà, le dimanche, ça change un petit peu. Et voilà, donc il est enfin arrivé, donc c'est un KS qu'on avait fait en mars 2022. Livraison prévue en juillet 2023. Un petit peu de retard, à 2 ans, pas loin de 2 ans et demi pratiquement. Donc réception réelle, on va dire le 25 octobre 2025. En espérant que le jeu va tenir ses promesses, parce que en tout cas au niveau du KS il était vraiment très bien. Après je sais pas, vu les retards, s'il y a eu des modifications de règles, etc. Tout ça, donc on va découvrir tout ça. En même temps, je me suis pris une petite dé supplémentaire. Les sleeves, alors je suis étonné s'il n'y a pas énormément de sleeves que ça en fait. Donc c'est beaucoup du narratif. Et il y a très peu de cartes. Et le dice tray. Bon, limite, je vais commencer par ouvrir ça. Hop, donc pour rappel, Malia, un jeu de Fort Universe, je pense que ça se dit comme ça, édité par la boîte à jeux, la boîte de jeu. Voilà, le petit dice tray, ça en fait un en plus. Bon, j'en ai maintenant, je pense que j'arrive à 6 ou 7 dice tray. Cette méthode-là est bien, le petit truc avec les petits dice tray qui reviennent à plat. C'est vrai qu'avant je faisais des tours à dés en 3D. Ça prend trop de place. Bon, par contre par rapport aux autres, il est assez petit, mais bon, c'est peut-être suffisant pour lancer les dés, pas besoin forcément d'avoir plus grand. Mais c'est vrai que par rapport à ceux de Batman ou autres, ils sont beaucoup plus petits. Bon, en même temps, on va regarder les dés. Alors, donc ça va, je ne sais forcément pas à quoi ça correspond encore pour le moment. Des jaunes, des rouges, des noirs et des bleus. Il doit y avoir de l'attaque et de la défense. Je pense que rouge et jaune, ça va être l'attaque. Bleu, ça va être la défense. Et noir, c'est peut-être pour les ennemis. Après des dés, 12. Et après des dés 8, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, des dés 10. On va découvrir tout ça. Après, les sleeves. Les dés, on les verra plus en détail, vraiment. Dans la boîte, il y en a aussi. Alors, pour Malia, qu'est-ce qu'il nous faut comme sleeve? Alors, le nombre, je ne sais pas, je pense que c'est des paquets de 50, à peu près. Du 45-68. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si c'est des paquets de 50, voilà, faut compter 250. 300 sleeves à peu près. Du 57-88. Alors ça, comme taille, il en faut donc une cinquantaine. Du 70/100 et 90/125. Ça, c'est un format que je connais. Je pense que c'est les premiers que j'ai de cette taille-là. Bref. Donc voilà pour les petits add-ons à côté en plus. Maintenant, on va ouvrir la grosse boîte. Alors, c'est vrai que comme ça, elle n'est pas forcément très grosse. Voilà, j'ai sorti une petite boîte de Nemesis, qui est déjà... Voilà, Nemesis, c'est une belle taille de boîte. Voilà, quand on compare, voilà. Un petit peu plus grande. Et niveau
Punaise. À côté, il y a un poids de malade à l'intérieur. Voilà. Donc, sacrée taille en plus, quand même. Je suis même pas sûr que ça rentre dans un cube Kallax, en fait. Ça sera à vérifier. Mais c'est vraiment une boîte énorme. Donc Malia, Land of Legend, donc la version héroïque, qui est la version Kickstarter. Le mot héroïque ne sera pas sur les boîtes en vente dans le commerce, parce qu'il n'y aura pas tous les bonus à l'intérieur. De 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties de 90 minutes par session. Donc après ce sera la campagne, ce sera différentes sessions. Le petit speech. L'aventure vous attend. Choisissez vos héros et plongez dans l'univers fascinant de Malia Land of Legend. Participez à des missions périlleuses et suivez une campagne immersive répartie sur 10 livrets. Infiltrez des forteresses, des donjons et explorez de vastes étendues où des ennemis déterminés vous attendent. Voilà, donc grâce à un Smart Event System unique, c'est vrai que c'est le seul jeu que j'ai vu comme ça. Générez des événements semi-aléatoires qui enrichiront votre exploration, prenez des décisions cruciales, révélez des défis et résolvez des énigmes qui modifieront ingénieusement le cours de votre quête. Aventuriers et aventurières, préparez votre équipement et embarquez pour une épopée légendaire et incomparable sur les terres de Malia. Ça promet du lourd. Allez. Bien curieux de voir comment ils ont organisé ça, parce que c'est vrai que avec toute la campagne, on n'a qu'une boîte. J'espère que les rangements vont m'aller, parce que sinon je ne sais pas comment je vais ranger cette boîte. Alors, on va y aller doucement. Tellement lourd que j'ai peur de faire une fausse manip et d'abîmer la boîte parce qu'elle est vraiment super jolie. C'est vraiment à porter, c'est vraiment un monstre. Alors. C'est rempli à ras-bord. Alors, on commence avec le gros livret de règles. 80 pages. Donc, il va falloir du temps pour assimiler, je pense. Donc, le sommaire. Voilà, qui est déjà bien costaud. La préparation du jeu. Alors après, je vais pas montrer les 80 pages, sinon j'ai pas fini, mais un peu tout le matos qui nous attend. Le matériel avec les différents livrets. Le livret d'événements. Le plateau de la région. Les différents plateaux des joueurs. Les sacs à dos, le plateau de voyage, tous les dés, les jetons. J'espère que il y a des bons rangements. Les différentes tuiles. Les figurines. Après, je me souviens plus qu'il y avait un dragon. Voilà, bon, une vue globale. Les notions générales du jeu, le sac à dos, le plateau de héros. Les objets. Ah, tout est quand même assez bien détaillé. Le détail d'une carte arme. Bon, on va accélérer un petit peu. Les talents.
Gagner un niveau, carte peuple, les livrets et leurs spécificités, des numéros cachés, déroulement d'une partie, voilà, réunir son équipement, la phase de voyage, la liste des compétences, différentes aptitudes, alors des différents types de tests, différentes aptitudes aussi, la difficulté, ah, d'accord, donc c'est des difficultés. Le crochetage dans les différents tests et tout et tout. La phase d'exploration. En tout cas, ça a l'air beaucoup d'exemples bien détaillés. Un tableau récap de déplacement en ligne de vue en mode exploration. La phase infiltration. Voilà. Allez, un petit peu plus vite. Soigner des héros. Le déplacement. Les cartes sorts. Hop. Le glossaire des icônes, c'est le glossaire qui est énorme. Bon, en tout cas, c'est bien espacé, pour que ce soit bien lisible, mais c'est vrai que ça fait un certain nombre de pages quand même. Mais c'est vraiment bien classé. Le rangement, donc ça, ils ont l'air d'avoir bien tout prévu. J'espère qu'on peut laisser mettre, enfin, en tout cas, ils ont vendu des sleeves, donc j'espère que ça rentre bien avec les sleeves. Et que ça va pas tordre les sleeves, etc. On va voir ça. Les remerciements, les crédits, l'équipe des 4 univers, etc. Et un petit rappel avec des petits QR codes à scanner. Mais impressionnant. Alors, et la version héroïque, qu'est-ce que ça rajoute en plus? Les figurines en plus, un livret d'aventure, des cartes d'ennemis, des cartes plateaux, donc ça c'est pas des règles supplémentaires, moi aussi il faut que je le garde. Des petits autocollants que je ne sais pas encore à quoi ils servent. La carte du monde. J'espère que ce sera suffisant pour tenir en haleine pour toute la campagne. Derrière. On va s'amuser à tout ranger après. Alors, l'ouverture. Hop. Donc alors si je reprends. Alors un petit peu le livret. Voilà, donc le plateau de voyage. Qui est super joli, hein, graphiquement, c'est super détaillé avec voilà, l'aube, le jour, la soirée, la nuit, les différents événements qui arrivent. Le jeton titan, le jeton de groupe. Bon après, je pense pas tout trouver. La règle d'initiative qui est là. Des tuiles de donjon recto verso, voilà, bon après c'est différentes tuiles. Qui graphiquement ils sont pas mal.
Alors, des portes. Ouais, il y a un petit peu de tout comme token. Hein. Même le derrière, il est très joli. Ils auraient pu faire un fond unique, etc. Mais ils ont bien bossé là-dessus. Ah, le jeton météo, s'il fait beau ou moche, je pense. Différents tokens qu'on verra quand on fera plus ou moins la suite partie. Je sais pas encore comment je vais. Je sais pas s'il y a un scénario d'introduction pour montrer le jeu ou pas. Voilà, différents tokens. Je pense que ça c'est des pièces. Hop, des jetons rares. Un paquet de trucs quand même. Bon, bref, c'est tous les jetons. On verra ça par la suite. Donc là, c'est super joli. Différents personnages, je pense. Alors, les figurines, on verra ça peut-être après. Moins il y a de choses, plus je la trouve lourde. Ça devait être donc le bonus Kickstarter. Avec les différentes figurines dedans. Alors moi je suis pas fan de ces machins là, mais je pense que là j'aurais pas le choix que de les laisser à l'intérieur. Parce que sinon je vais devoir repenser à tous les étages. Voilà, j'ai tout vidé. Donc il y a quand même 4 grands plateaux. On va déjà regarder ce truc là. Qui sont les livrets. Donc on a un livret d'initiation. On va regarder un petit peu celui-là en premier. L'appel de l'aventure, la mise en place. On a un petit QR code aussi à scanner pour commencer ce livret pour être au courant des potentielles mises à jour. Voilà, et le petit scénario qui commence, les tests. Je pense que pour apprendre à jouer, on va commencer par ça. Peut-être le faire aussi en vidéo. Voir si c'est vraiment utile ou pas. Et après, donc on a livret d'aventure pour la gloire. Donc on va juste les feuilleter vite fait. C'est marrant, c'est qu'il n'y a aucune map dedans. Est-ce que c'est le livret de scénario qui nous dit ce qu'il faut placer comme tuiles, etc. Une rumeur venue du Nord. Les livrets sont vraiment sympas.
Voilà, ça peut faire des belles aventures. Alors je sais pas si ça, c'est ce qu'ils appellent une session ou est-ce que c'est des 90 minutes par session. Le tueur portait un masque. Et après, est-ce qu'il y a un ordre dans les aventures? Ça pareil, aucune idée. Visuellement, voilà, graphiquement, toutes les recherches qu'on doit faire, tous les numéros. Après, une fois qu'on a fait l'aventure, bon, il y a peut-être d'autres choix. On verra bien le système de jeu par la suite. Parce que c'est vrai que les numéros, bah, une fois qu'ils sont notés, c'est toujours les mêmes. La bibliothèque interdite. Avec quand même de la recherche, etc. Enfin, des belles photos. La forteresse des ombres. Après, en espérant que ça marche bien et qu'il fasse évoluer comme jeu, qu'il se rajoute des petites campagnes, des petites boîtes avec des figurines. Ça pourrait être sympa. Un petit truc d'énigme. Ça va changer des différents dungeon crawlers où c'est juste un porte monstre trésor. Une couronne en péril. Alors, moi que les numéros de page se suivent. Non, bah non, c'est 1, 2, ici, 16, 28, 35. Je sais pas comment ça se compte. Ah non, c'est les numéros. Oh, ok. C'est pour nous retrouver facilement. Le sang couvrira le sable. Voilà, il va y avoir vraiment un boulot de dingue à faire des livrets pareils. Ce qui n'aurait pas dû être découvert. Il y a un sacré paquet de conditions, des trucs, des petites énigmes sympathiques. Et je pense que le dernier, l'ultime sacrifice. À voir. On verra si ça tourne bien. Peut-être se faire quelques épisodes, quelques vidéos en mode campagne de Malia. Why not? Si ça se prête bien. Et le gros livret d'événements. Donc là, on va dire que tous les chiffres que l'on a vus, ça reporte à quelque chose dans ce livret-là. Donc il y a énormément de choses à l'intérieur. Des tests à faire, des embranchements. Voilà, qui fait vraiment le mix entre le livre dont vous êtes le héros et le jeu de plateau un petit peu, quoi. 1266 entrées. Un beau petit bébé. Alors je sais pas s'il y a une version numérique, pour ceux qui veulent jouer avec une tablette, etc., pour éviter d'abîmer le bouquin. Toujours des fanas, comme moi. Donc toujours le QR code. Je scannerai ça tout à l'heure pour voir si est-ce que ça amène une version numérique ou pas.
En tout cas, super livré, vraiment super matos. Alors, par quoi on va commencer? Allez, on va commencer par le petit. Qui pèse son poids, quand même. Donc on a les sacs à dos des héros, donc on a 5. En carton bien costaud. Ça c'est nickel, ça va pas bouger. Et ils sont vraiment très jolis. Alors ça, tout ça on verra quand on expliquera le système de jeu, quand on fera la suite partie. Et je pense que ouais, ils sont tous identiques. Donc voilà, jeu 5 joueurs et 5 plateaux. Les dashboards des héros qui sont assez impressionnants. Donc on peut jouer Yoctal. Donc ça se... Hop. Voilà, ça se clipse plus ou moins. Hop. Pour se faire un grand plateau avec son sac à dos. Wallen. Est-ce qu'ils ont des compétences particulières? Il y a compétences spéciales qui est différente selon les personnages. L'initiative change aussi, le déplacement, la petite chose en plus. Donc qu'est-ce qu'on a comme compétences? Physique, dextérité, sens, intelligence et connaissance. Hugbern. L'ancienne. Ok. Et Zulk. Alors c'est qu'il n'y a pas énormément de figurines à peindre. Il faut les peindre, mais il n'y en a pas, voilà. Pas énorme. Lui, ça a l'air d'être un bon gros bourrin, vu son marteau qu'il a dans les mains. Je pense que c'est un peu le barbare du groupe. Donc on a un barbare, une sorte d'archer, je pense, une magicienne, une sorte de paladin, et sûrement une sorte de magicien, un truc comme ça. Des super plateaux. Alors, des petits cubes qui doivent servir pour les compétences, je pense. Comme elle a différentes couleurs, donc ça pour le physique, ça pour la dextérité, ça pour le sens, l'intelligence, la connaissance, et le blanc pour le reste. On va voir si j'en achète des translucides pour faire un peu comme les sortes de gemmes qui sont là. Ou voir si j'en ai peut-être. Je regarde. Et on se retrouve avec 3 figurines, donc je pense que c'est 3 gros méchants. Donc pour une fois, on va commencer par les méchants. Alors, méchants que je ne connais pas les noms, forcément. Vu que j'ai pas encore trouvé les cartes. Bon gros guerrier. Je pense qu'ils vont pas tarder à aller en slap shop. On verra un petit peu plus de détails.
Et il est impressionnant. Ah, tiens, pour certains, ils ont mis des socles transparents. Très joli. Non, par contre, ça tient. Ah, d'accord. Ah, c'est bien, pas mal. Ça se déclipse pour la peinture. Ça évite de mettre de la peinture sur le socle. Je sais pas s'il y en a plusieurs ou pas comme ça, mais c'est pas mal. Et une fois que c'en est fini, limite, hop, on peut vraiment la coller. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est un problème? En tout cas, moi, ça me va bien. Comme ça évitera de salir le socle. Et le dragon. Super joli. Ça sera peut-être le premier dragon que je peindrai, vu qu'il est une taille un peu plus simple que celui de Zombicide ou type Jeune of Arc. Mais sur sa colonne, ça, c'est pas mal. Allez, on va attaquer ce plateau-là. Donc un plateau que des tuiles en fait. Voilà, donc sur tout un étage on retrouve toutes les tuiles du jeu. Donc ça c'est pas mal. Ça évite d'en avoir un petit peu de partout. Visuellement ils sont très sympathiques. Voilà, je pense que rouge on n'a pas le droit d'y aller. Et jaune c'est différents étages. Ouais, ça doit être ça normalement. Des formes assez particulières avec le petit. Ouais, ça rentre à peu près. En tout cas, visuellement, c'est très joli. Donc les portes qui sont fermées. Après, à nous de mettre les portes cassées ou les portes ouvertes. Encore des tuiles. Une arène.
Ouais, donc il y a peut-être des trucs où on peut se cacher à l'intérieur. Donc, pas mal de choses en extérieur en fait. Alors, ouais, pareil, ça, une roue, on verra ça. Quand on jouera, à quoi ça sert. Donc ça, dans ce sens-là. Des tuiles de donjon. On passe aux grandes tuiles. Ils ont dû s'amuser. Matos est vraiment nickel. Voilà, une taverne. Une forge. C'est vraiment très très joli. Et après, on a encore des tuiles encore plus grandes. Ça fait des grandes zones quand même. Est-ce que ça suit? C'est possible. Et des petites. Ouais. Faut s'amuser au niveau du rangement. Après, il n'y a pas 100 000 places non plus, donc si ça rentre pas dans là, c'est que c'est pas là. Et voilà, et donc tout est rangé dans le même. Il y a différents creux pour les mettre. Franchement, je crois que c'est un des seuls jeux où j'ai pour le moment vu aussi bien pensé au niveau des rangements. Voilà, tout est quand même bien calé, différentes tailles, hop, ça s'auto-bloque. Différentes petites tuiles où on a, non même pas forcément le choix, c'est forcément ici. Alors on pourrait... Donc vraiment, en tout cas celui-là, vraiment nickel. Allez, moi on a tout, les plateaux en un niveau. On va faire le suivant. Pas mal de matos dans celui-là. Les cartes et tout, on voit les cartes. Ils ont prévu un petit peu plus de place pour quand c'est slivé. On espère que maintenant, s'ils rajoutent un jour des extensions, bah, ça tiendra dedans.
Bien épais, lui. Un plateau, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai plus accès au bouquin de règles. Avec différentes échelles qui montent jusqu'au rouge. Peut-être la dissimulation ou l'infiltration. Le livret d'exploration, qui est pareil, assez épais. Ça va prendre tous les plans, toutes les zones. Donc on voit qu'on a quand même un sacré paquet. Je pense que l'histoire doit être assez longue. Avec une sorte de petits jeux dedans. On va parler découvrir par la suite. Sauvegarde de scénario. Donc, il y a de quoi en faire, des sauvegardes. Après, j'espère qu'ils vont mettre soit en faire des photocopies, soit pouvoir l'imprimer. Comme ça, on peut encore en avoir. Quelle aventure, quel donjon, voyage. Ouais, on a de quoi tout noter. La sauvegarde des personnages. Donc après, j'ai pas chaque héros d'en avoir une, je pense. Un petit truc pour ranger les cubes, je pense. Qui se trouve tout au fond, qui est maintenu par le truc de sauvegarde, donc comme ça on est sûr que ça bouge pas. Et le journal d'exploration aussi. Et qui s'enlève et on joue avec ça, on vire tout le reste. Ça m'a l'air super bien pensé encore. Alors, donc ça, on retrouve les personnages avec une sorte de mana, vie et équipement, je pense. Ouais, et là, alors, est-ce que c'est les mêmes? Ouais, non. Non, c'est pas forcément les mêmes. Les symboles après changent. Donc c'est vraiment spécifique au personnage. Avec les dés. La première partie des dés. Donc des dés noirs et des verts. Donc toujours 12. Ouais, ça des dés 12. Des noirs et des blancs. Avec des pouces levés quand on réussit nos tests. Alors, je sais que j'avais vu un Speak Party, mais je ne sais plus. Je sais que c'est pas bien quand il y a la main, il me semble. En tout cas, ils sont très jolis. Donc on va avoir deux sets, c'est pas mal. Waouh. L'image est super jolie. 2, 3, 4, 5. Alors, des équipements. Ouais, c'est pareil, après ça, est-ce que c'est des équipements qu'on achète ou est-ce que c'est des équipements de base? On verra une fois qu'on aura vu la traduction de tous ces symboles.
Enfin qu'à première vue, ça peut sembler assez intimidant quand même. J'espère qu'il se prend bien en main, que le scénario d'introduction nous montre une bonne partie des mécaniques, des rouages du jeu. Et voilà, d'autres équipements. L'épée de main, les arcs. Épée bouclier. Voilà, on va les passer vite fait. En tout cas, au niveau armes, il y a de quoi faire. Je pense qu'une fois qu'on a compris le système en dessous, ça doit aller tout seul. À main nue. Bon, on monte de niveau là, hein, c'est plus les mêmes arcs. Vraiment des super cartes matos. Visuellement, je le trouve beaucoup plus sympa. Alors que Maladum, j'ai un petit peu plus de mal pour le moment. Je me suis pas encore remis. Mais je désespère pas avoir le temps. Mais c'est vrai que comme ça, en tout cas, Malia me donne plus envie d'y jouer que Maladum. Hop, les super VD que je ne sais pas encore à quoi ils servent. Des flèches partout. Alors, les fiches des ennemis, je pense. Voilà, qui sont double face. D'accord, ils ont tous un numéro. Le petit dragon, on retrouve même sur sa colonne et tout. C'est bien fait. Et ça, je pense que c'est les grands méchants après. Enfin, lui, on a vu la figurine. Eux, pas encore. Et de l'autre côté, c'est... Ah non, c'est même des trucs différents encore. C'est peut-être un niveau au-dessus. Et à niveau 1 et au niveau 2, c'est même pas les mêmes. Graphiquement, c'est très joli. Et toujours pareil ici, hop, le petit set de dés. Alors je pense que 2 sets ça devrait tenir dedans. Alors, rouge, jaune, noir et bleu. Voilà, donc pour moi, cela, ça reste de l'attaque. Avec différentes touches. Le bleu de la défense et le noir aussi, je pense. Peut-être la défense pour le méchant uniquement. Ouais, on va jeter les quelques cartes qu'il y a. Si j'arrive à l'ouvrir.
Alors, carte de flétrissure, choc mental, dard de feu, télékinésie, initiative, illusion des types. Les cartes font un peu peur quand même, hein, quand on connaît pas le système du tout. Là on voit, je pense que quand on lance le dé, si on a une icône, si on a deux icônes, si on a cette icône là, si on a d'une main, perturbation, vitalité, marionnettiste, aura de soin, division, retour temporel, célérité, armure rocheuse, incandescence, rempart venteux. Alors, sur les cartes ici, je pense, je dirais carte de méchant. Peut-être les événements aléatoires des ennemis. Ce qui peut être pas mal, hein, si c'est comme ça, moi c'est bien aléatoire. Différentes actions qu'ils peuvent faire. Donc toujours pour les ennemis, je pense. Donc ça va, on comprendra quand on aura lu les règles. Je sais pas dans quel sens. Alors, des cartes de jour et de nuit. Comme ça. Oh, enfin, celle-ci dans les deux sens, il me semble. Ouais, selon les lieux. Un matos de dingue quand même. Je pense que les créateurs sont contents que le jeu soit livré. Bosser X années dessus, à force, ça peut être dur. Bon, ça, on va regarder les yeux de fait, hein, c'est différents objets qu'on peut trouver. Vraiment de tout. Donc, tous des événements sur les scénarios, des personnages qu'on peut peut-être rencontrer. Alors, on voit le numéro qui est derrière la carte ici. Donc ça, je passe rapide. Hein. Ça n'aura d'utilité vraiment que quand on jouera.
ça. Je vois même pas pour le moment à quoi ça ressemble. Je sais même pas forcément dans quel sens ça se prend. On verra ça quand on jouera. Bon, ça, des cartes trésors. Plus ou moins costaud, je pense qu'il y a 2 sortes de cartes trésors aussi. Hop. Peut-être les trésors un peu plus basiques, les objets qu'on peut trouver facilement. Ouais, visuellement, c'est vraiment super joli. Les armures. Des grappins, des livres, des pioches, des pelles. Et les trésors un peu plus huppés, voilà, les plus belles pelles. Un trésor magique, peut-être. Ouais, vraiment très très jolie carte. Ah, sinon, c'est que comme c'est pratiquement des cartes de taille différentes, pour les ranger, bah c'est assez simple en tout cas. On trouve facilement l'endroit où on doit les mettre. J'espère qu'avec les sleeves, ça va pas trop dépasser. Voilà, hop. On va passer au plus important. On fera l'extension après, le bonus Kickstarter, tout ce qui était stretch goal. On va passer sur les figurines. Alors, on va commencer par je ne sais pas quoi. La première que je vois. Oh, je pense que elles sont juste clipsées. Je pense qu'on peut les enlever du socle blanc à chaque fois. On va essayer d'enlever déjà deux en y allant tout doucement. Ça permettra de les peindre tranquillement. Bon, faut faire attention de ne pas les casser. Et réussir à les remettre un jour ou l'autre. Bon, je referai ça tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Donc une créature assez bizarre. Mais pareil, à peindre, ça peut être assez sympathique. Donc ça en a 5. Hop. Ouais, il n'y en a aucune de collée. Hein. C'est juste enfoncé dedans, ça s'enlève assez facilement.
Donc on sera pas obligé de salir les socles, on pourra les laisser bien blancs. Donc on en a 8, 2 comme ça. Hop. Bon, je vais arrêter de tester chaque figurine. Hein. Je pense que ça sera pareil pour tout le monde, ou sinon j'ai une version non collée. Je ne sais pas. Pareil, à peindre, ça va être bien sympa ça. Il y a moyen de faire des beaux petits effets. Avec des couleurs un petit peu aztèque, vert aztèque, ou jaune aztèque. En métallique. On aura des beaux petits rendus. Alors, ceux-là on les a vus, ceux-là aussi, ceux-là c'est bon. C'est pas évident parce qu'on a un petit peu tout partout. Un super magicien. En pleine action, sortilège assez énorme. Très joli. Alors les héros, on va les mettre de côté, on les fera après je pense que c'est ceux-là. On va continuer sur les monstres. Ça tient ça. Ah ouais. Ça c'est bien équilibré. Ça fait un peu peur au début quand on voit, mais non, ça tient bien. Alors ça, c'est les mêmes. Des super prêtres, ils sont super jolis ceux-là. Avec leur lanterne. Il va falloir que, je pense que je les recollerai tous par la suite, une fois que je les aurai peints. C'est ça que ça motive, vu la beauté, ça motive à les peindre en fait. Même niveau posture, etc., c'est sympathique. Après, des archers.
Soit on n'a qu'une tête. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste qu'on n'a pas encore vu? Hop. Après les archers, les arbalétriers. Ce sera peut-être des petites vidéos de peinture sur ceux-là. Ça pourrait être sympathique. Des guerriers. Super. Vraiment très très belle figurine. Il va redresser un petit peu sa hallebarde. Même le bouclier est sculpté à l'intérieur. Et le dernier monstre, un dernier guerrier. Alors, je sais pas comment ça s'appelle comme arme. C'est pas un cimetière. Je sais plus. En tout cas, elle est bien jolie. Comme ça, voilà, on a fait le panel des monstres. Donc, on a que ce truc-là à sortir. Comme ça, on a pratiquement tous les monstres de disponibles. Les héros sont dans les emplacements vides au milieu là. Alors, c'est qu'il n'y en a pas énormément, donc on ne cherche pas 107 ans où les placer. Donc le guerrier va falloir aussi redresser un petit peu son épée qui part un peu en sabre. Voilà, comme ça, ce sera mieux. On fera avec de l'eau chaude et de l'eau froide. Au niveau posture, au niveau sculpture du bouclier, c'est nickel. Avec son bel oiseau. Avec ses boomerangs.
Alors, hop, le ancienne, je crois. Il faut trouver un truc pour repérer les figurines des gentils, des méchants. Pareil, redresser un petit peu ça. C'est vraiment des super figurines. Vraiment top. Et le petit dernier avec son petit marteau. Donc il a l'air bien costaud. Est-ce que c'est normal qu'il sorte? Peut-être que je coupe un petit peu celui-là. Donc je le rabote un petit peu. Pour ton pied rentre bien complètement. Je commence par ce pied-là. Bon, là il est nickel. Il était juste mal mis et là il tient bien. Mais très joli. Donc voilà, comme ça on a fait le tour de pratiquement tout le jeu. Il y a en gros que ça comme figurine, enfin, que ça. C'est déjà pas mal, hein. Il y a 100 figurines, mais c'est suffisant. Donc là on a fait le tour, je pense, de la boîte de base de Malia. Donc maintenant il nous reste, pour nous en plus, tout ce qui est stretch goal. Donc le nouveau livret dans l'enfer de Nashrak. Donc une nouvelle, une nouvelle campagne. Voilà, qui fait quand même 55 pages. Un paquet de nouveaux héros aussi. Alors, Lunak, Eternal, alors il me semblait qu'ils étaient un peu trop épais. Ah, voilà, donc ça c'est des boîtes. Parce que les autres c'est pareil. Oui, d'accord. Bon, c'est pareil pour les autres aussi. Ouais, juste ça, et comme ça tient, c'est... Ok, j'ai rien dit. Éprouver. Amkiss. Et... Ugnal. Voilà, les nouveaux tokens de joueurs aussi. Je pense les nouveaux monstres. On rajoutera dans les autres. Les cartes. Est-ce que c'est les cartes objets de départ ou les cartes
Ça paraît, je sais toujours pas comment ça se lit. Alors, les nouvelles cartes de méchants, 27, donc ça continue, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Une carte. Peut-être plus de plastique que de cartes. Donc le mode silencieux, le mode non silencieux. On verra. Quelquefois, les ouvertures faciles, elles sont pas si faciles que ça. Alors, de nouvelles cartes événements, je pense. Alors, les méchants. Qu'est-ce qu'on a en figurine? Donc, de nouveaux archers. Je sais pas si on avait... Ah si. Une sorte de gobelin... De gobelin archer. Un beau petit gros démon. Très joli. Alors, là, les sortes d'hommes des cavernes. Pareil, elles sont très jolies. Donc ça, on a 3 figurines. Et après, on va passer au héros, donc Ugnal, avec son singe. Ankis.
très joli aussi. C'est qu'il n'y a pas trop de héros non plus. On a quoi 5, 6, 7, 8, 9, on en a 10. C'est très bien. Alors, éprouver. C'est qu'il y a très peu d'humains en fait. C'est beaucoup des monstres, on dirait des demi-orques. Il y a de tout comme race. Ouais, très joli en tout cas. C'est une arme qu'il faut réussir à maîtriser, hein, le sort de fouet avec des rallonges. Alors, éternel. Et le dernier héros, Lonak. Bien jolie figurine. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette version héroïque de Malia. Donc j'en ai partout. En tout cas, la qualité, les rangements, franchement, je pense que c'est vraiment la seule boîte que j'ai vue qui, en tout cas, me convienne pour le moment. Bon, même si je suis pas toujours fan voilà, de ça, mais en tout cas, les figurines se prennent assez facilement. Il n'y en a pas 100 000 non plus, donc les positions se retrouvent assez tranquillement. Tous les rangements pour les dashboards, etc., ça m'a l'air assez nickel. Il y a des petits rangements qui sont faits en plus, qui peuvent s'enlever pour juste jouer, etc. Franchement, vraiment très très bien. Maintenant, il reste à lire ce petit pavé de règles. Donc, même voilà, 80 pages, mais beaucoup d'exemples, beaucoup de photos, beaucoup de schémas. Donc, ça peut se réduire énormément, ça devrait se lire assez vite. En tout cas, ça donne bien envie d'y jouer, parce que le matos, il est vraiment d'une très bonne qualité. Les romans, enfin les livrets d'aventure sont l'air super aussi. Je vais regarder ce que c'est un petit peu les QR codes par la suite. Peut-être qu'on a une version en ligne, et donc je pourrais faire ça sur la tablette. Ça sera peut-être mieux, plus simple qu'avec le gros livret. Et vraiment, bravo aussi pour la boîte, hein, parce qu'elle a une taille impressionnante. Et elle est arrivée, tout est arrivé nickel, sans une éraflure, etc. Bravo, bravo. Bon, maintenant, je vais sliver toutes les cartes. J'espère qu'ils ont prévu aussi pour, ouais, si, je pense, pour les cartes en plus, pour la version héroïque. Regrouper tous les tokens, etc. Essayer de tout bien ranger et commencer à lire les règles, parce que franchement, j'ai envie de vous faire une bonne partie et pourquoi pas une campagne aussi, commencer la campagne
parce que selon les aléatoires, les événements aléatoires, bah ça sera pas la même chose que vous aurez, donc il y aura pas trop de spoil, etc. Et il donne vraiment envie. Bah voilà, sur ce, bah maintenant je vais essayer de ranger tout ça tranquillement, de se lever et de commencer à tout lire. Moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.